Les révélations des derniers jours laissant croire que le gouvernement Trudeau aurait pu ordonner à la GRC d'aller voler la liste des membres du Parti québécois il y a 19 ans, met dans l'embarras certains libéraux qui étaient en poste à l'époque. Aujourd'hui, le NPD a demandé la tenue d'une nouvelle enquête judiciaire qui permettrait d'aller au fond des choses. Voici le reportage de Daniel Lheureux. Oui ou non, le cabinet de Pierre Trudeau avait-il demandé à la GRC d'aller cambrioler les locaux du Parti québécois en 1973 pour mettre la main sur la liste de ses membres? La question est posée depuis que l'on sait que John Stearns, cet ancien dirigeant du service de sécurité de la GRC, a expliqué devant la commission McDonald comment il en était venu à se sentir autorisé à aller voler la liste des membres du Parti québécois. Stearns s'était inspiré de documents du cabinet datant de 1969, dont Radio-Canada a d'ailleurs obtenu copie, mais qui demeurent largement censurés. Pour en avoir le cœur net, il faut une enquête, dit le NPD. Brian Mulroney n'a pas répondu directement. Il s'est contenté de dire que lui-même n'aurait jamais fait une chose pareille. Est-ce que moi, j'accepterais d'autoriser une action policière contre un adversaire politique? La réponse, c'est non. Mais les plus embarrassés, c'étaient les libéraux, à commencer par celui qui était responsable de la GRC à l'époque. Il me semble que c'est fini, à moins qu'il y ait beaucoup d'autres questions nouvelles. Et bien, je ne suis pas moi-même en position de dire qu'on doit ouvrir la commission. Ce que j'ai lu et ce que je viens juste de relire ce matin, c'était que ces opérations n'étaient pas révélées au cabinet. Tout cela n'a aucun sens, dit celui qui était solliciteur général à l'époque de la commission McDonald. On ne peut pas faire le lien entre une réunion du cabinet en 1969 et un cambriolage survenu 4 ans plus tard. Déjà en 1979, l'information avait filtré que le vol de la liste des membres du Parti québécois avait peut-être été commandé en haut lieu. 20 ans après le cambriolage, on cherche encore à savoir ce qui s'est vraiment passé. Daniel Lheureux, à Ottawa.